à toutes et à tous. Imaginez une micropuce. Pas celle de votre carte bancaire, non, une puce capable de tester la toxicité d'un médicament sur du tissu hépatique humain. Ou mieux encore, imaginez-vous Mario et Luigi coincés dans des petits tuyaux minuscules, si petits qu'on ne peut même pas les voir à l'œil nu. Eh bien cet été, j'ai plongé dans cet univers miniature et passionnant à l'école normale supérieure Paris-Saclay. Une semaine d'école d'été pour découvrir mon école de rêve, la recherche et surtout le quotidien de celles et ceux qui la font vivre. Accompagnée par Anna, une post-doctorante en biologie, puis par Igor, expert en microfluidique, les fameux petits tuyaux de Mario, j'ai découvert que la recherche n'est pas que des blouses blanches et des équations écrites au tableau. C'est aussi beaucoup d'échanges, de rigueur, de protocoles, d'essais, souvent ratés, mais attention, toujours instructifs, et un peu d'administratif aussi. Oui, je vais peut-être vous étonner, mais même les chercheurs rangent leurs papiers. J'ai exploré les labos, touché du doigt les coulisses des micropuces, lu des extraits de thèse, des articles scientifiques, certains plus clairs que d'autres, observé des cellules au microscope, et même mis à jour mon profil LinkedIn, car oui, la science c'est aussi un réseau. Ensuite, il y a eu les conférences comme celle de Loïc Bertrand sur les sciences du patrimoine, un mélange de chimie, d'histoire, de physique, et un peu de détective aussi, ou celle d'Emeline Faugère sur les stéréotypes de genre dans la recherche. Spoiler alerte, les femmes aussi s'y connaissent en mécanique et dans plein d'autres domaines. Et puis il y a eu les échanges informels, les discussions autour d'un café, les moments où les chercheurs racontent ce qui les fait vibrer, ce qui les réveille le matin. Ce sont ces moments-là qui m'ont marqué. J'ai aussi compris que derrière chaque grande découverte, il y a des années de travail discret, que la science en elle-même n'est pas une course mais une aventure faite de patience, de doute et de petites victoires quotidiennes qui font que les chercheurs sont contents de revenir au travail. Alors, qu'est-ce que je retiens de cette expérience finalement? Mais que la science est vivante, qu'elle est faite de gens passionnés, qu'elle est exigeante, collaborative, surprenante, qu'elle est ouverte aux jeunes, aux curieux, à ceux et celles qui osent poser des questions, et qu'à l'ENS, on ne fabrique pas seulement des chercheurs, on fabrique aussi des vocations. Donc si vous me demandez ce que j'ai fait de mon été, je vous répondrai avec un grand sourire, que j'ai voyagé à l'échelle microscopique, rencontré des esprits brillants et découvert que la science ne commence pas à l'université, elle commence avec une question. Merci beaucoup.